Alors, Jean-Michel, autre semaine cruciale pour le Canadien. On commence ça à Saint-Louis ce soir. Exactement. Les 4 prochains matchs disputés sur la route pour le tricolore. Ce soir, Saint-Louis. Ensuite, jeudi, ce sera à Philadelphie. Vendredi, en Caroline contre les Hurricanes. Et dimanche, contre les Panthers en Floride. Vous voyez les images de l'entraînement hier de l'équipe avant justement de s'envoler pour Saint-Louis. À surveiller ce soir, c'est Samuel Montembeault qui sera devant le filet du Canadien. Vous savez que ça a été une semaine un peu, je dirais, où il a été chancelant contre les Sénateurs, contre les Highlanders et même contre l'Avalanche dans cette remontée au Centre Bell samedi soir. Mais en même temps, c'est lui qui donne les meilleures chances de gagner à son club. Alors, il va défendre la cage du tricolore ce soir contre les Blues. Mais probablement qu'on va donner un essai à Jakub Dobeš, soit jeudi ou vendredi, là, alors que le Canadien va disputer 2 matchs en 2 soirs. Ce soir, contre les Blues, ce ne sera pas évident. C'est une équipe qui va très bien présentement, qui a gagné ses 6 derniers matchs. Et ils ont présentement, les Blues, 3 points d'avance sur les Canucks au dernier rang de notre accès aux éliminatoires. En fait, la situation du Canadien et celle des Blues, c'est un copier-coller. Les 2 équipes là, sont au dernier rang de notre accès aux séries dans chacune de leurs associations. Là-dessus, on peut écouter les propos du gardien Samuel Montembeault sur le match de samedi dernier, mais aussi sur l'effet du tricolore présentement. Évidemment, on a la production de toutes les lignes. Les 4 lignes sont capables de marquer, je pense. Puis, qu'est-ce qui nous faisait mal l'année passée? Je pense qu'on était l'équipe qui a eu plus de matchs à un but de différence ou de quoi. Je pense qu'on avait de la misère à aller chercher le but clutch, aller chercher le gros but qui nous manquait. Ce qu'on était capable de faire depuis un certain bout. Puis, c'est sûr, on était quelquefois en prolongation. Des fois, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais vraiment d'être capable de revenir, de faire des comebacks comme ça, puis aller chercher tout le temps des points, là, c'est vraiment huge pour nous. Et maintenant, au March Madness, oui. Il y a une... Dans le Sweet 16, l'Université du Maryland va affronter les Gamecocks de la Caroline du Sud, qui est l'équipe favorite là, dans cette portion du tableau. Dans la défaite, Sarah Ashley Barker, un sommet personnel de 45 points pour l'Université de l'Alabama. Et au baseball, bonne nouvelle pour le Québécois Édouard Julien. Oui, qui a connu une saison plutôt décevante l'an dernier avec les Twins du Minnesota. Il avait été même relégué là, au niveau 3A pendant une bonne partie de la saison. Mais on a confirmé sa place pour le début de la saison régulière avec les Twins du Minnesota et il a célébré de la meilleure des façons hier avec un circuit dans un match préparatoire contre les Pirates de Pittsburgh. Pas tant, on va en parler dans un instant, mais d'abord, la Corée du Sud, oui, qui est engagée dans une lutte contre les incendies parmi les pires de son histoire. Plus d'une dizaine de feux sont déclarés au cours de la fin de semaine et les flammes continuent de progresser. Des vents forts, le temps sec, la brume entravent le travail des pompiers. Au moins 4 personnes ont perdu la vie. Des milliers d'hectares en territoire sont partis en fumée et plus de 3000 personnes sont évacuées de leur zone d'habitation. Et la Californie vit sa première vague de chaleur de l'année. Je suis un peu jalouse. Depuis lundi, les températures sont au-dessus de leur zone d'habitation. Et la Californie vit sa première vague de chaleur de l'année. Je suis un peu jalouse. Depuis lundi, les températures sont au-dessus des 20 degrés et vont grimper dans les villes comme San Francisco et Los Angeles. Le mercure va même grimper dans les 30 degrés dans les zones désertiques et pour atteindre 37 degrés dans la célèbre vallée de la mort. C'est une météo qui est habituellement vue en juillet pour les Californiens, mais un refroidissement progressif doit ensuite s'amorcer demain. On parle de sécheresse en Californie depuis des années. Dans un instant, on continue de suivre la campagne. M. Carney va se présenter à ce lutrin dans quelques instants à Halifax, en Nouvelle-Écosse.